Au sommaire de cette édition, l'économie numérique au centre d'un atelier à la maison de l'entreprise à Abidjan, c'est en Côte d'Ivoire. Et puis la 14e édition de la Foire internationale de Lomé aura lieu très bientôt. Les préparatifs vont bon train. Bonsoir à tous, vous faites bien de vous informer sur Business 24 Africa. De l'entreprise à Abidjan Plateau a accueilli le jeudi la 2e édition du workshop sur l'économie numérique des entreprises ivoiriennes. Il s'agit pour la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, CGCI, de mobiliser managers et cadres influents autour de l'importance de la transformation digitale. Plus qu'une nécessité, le passage au digital est un impératif qui urge, mais qui nécessite des défis organisationnels importants. C'est en tout cas ce qui ressort de la communication animée par des experts de la transformation digitale. Un reportage de Jean-Charles Sibaï dans notre commentaire. Le présent et l'avenir des entreprises se trouvent dans le numérique. La transformation digitale est un impératif et les entreprises qui n'en prennent pas conscience vont disparaître tôt ou tard. Tel est le message clair et ferme d'Alain Doulium, expert en technologie numérique. Aux managers et cadres dirigeants d'entreprises ivoiriennes, le conférencier a présenté les enjeux de l'économie numérique. Voilà, le numérique, c'est le cœur du sujet, plus particulièrement les technologies TIC, les technologies digitales. Alors c'est vrai que on veut se servir de ces technologies à la fois pour améliorer les process, le cycle de production, et pour ce faire, on utilise la numérisation des tâches. Cette numérisation des tâches, elle doit aussi aller vers plus de confort de travail pour les collaborateurs. Et puis, ensuite, on va s'attaquer au cœur du business model de l'entreprise, à sa relation client, à son marketing, à sa distribution, à ses ventes. Et on va penser, grâce aux outils digitaux, grâce à une approche digitale, on va repenser le business model de l'entreprise et on va, de plus en plus avec ce processus, mettre le client au centre de l'entreprise pour en faire finalement non plus un consommateur, mais un conso-acteur. Si la transformation numérique urge pour les entreprises, le conférencier reconnaît qu'elle exige de relever des défis organisationnels. Les défis organisationnels, ils sont de deux ordres. Le premier, c'est, très bien, je veux changer mon entreprise, je dois également analyser scrupuleusement quelle est la culture de cette entreprise. Est-ce que c'est une culture, ouverte sur l'extérieur, ou est-ce que c'est une culture plutôt nombriliste et fermée vers l'intérieur? Bien évidemment, la transformation digitale, qui est un processus de changement puissant pour les entreprises, on parlera même d'ubérisation, eh bien, elle organise, ou elle doit organiser mécaniquement chez les dirigeants une ouverture de plus en plus forte et affirmée vers l'extérieur. Pouvoir effectivement penser son entreprise à 360. Et puis, bien sûr, autre défi organisationnel, et plus technique celui-ci, c'est, le conflit larvé entre les DSI, les directions des systèmes d'information, et les directions business, les directions marketing. Pourquoi? Parce que l'un et l'autre se sentent dépositaires de cette affaire-là. Et pour régler le conflit, c'est simple, il faut les faire bosser ensemble, et même, on peut créer une nouvelle fonction. En tout cas, on voit dans les organisations qui réussissent leur transformation digitale une nouvelle fonction poindre le bout de son nez qui s'appelle le Chief Digital Officer ou le Chief Content Officer. Cet atelier sur la transformation digitale a été organisé par la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, CGCI, dans le cadre de la 2e édition du workshop sur l'économie numérique. Occasion de former et sensibiliser les top managers. N'ayez pas peur de la technologie, n'ayez pas peur de la transformation digitale. Ce n'est pas un pouvoir qu'on va vous enlever, notamment pour les cadres qui sont aujourd'hui habitués à signer et tout ça. Quand on dit on va automatiser tout ça aujourd'hui, ils se sentent un peu, ils pensent qu'on leur enlève un pouvoir. Non. Au contraire, c'est une opportunité. C'est une opportunité et on n'a pas besoin d'être forcément technicien pour l'embrasser. Okay? Le digital est au service de tout le monde. C'est pour rendre justement la vie de tout le monde beaucoup plus simple. Donc je leur demande d'embrasser tout de suite tout ce qui est digital, toutes les solutions qui peuvent en tout cas améliorer
le processus de leur développement aujourd'hui et le digital est vraiment au centre. Voilà. Quand on regarde même, ne serait-ce qu'à prendre au niveau du pays, dans les agrégats, quand vous prenez aujourd'hui, le digital compte aujourd'hui, tout ce qui est numérique, nouvelles technologies aujourd'hui, compte pour à peu près 7% du PIB. Bon, d'aucuns diront 6%, mais 7%, c'est quand même énorme. Et même les 7%, on pense que c'est même pas suffisant. On pense qu'on peut aller dans les 15-20%. Donc vous imaginez. Alors donc si le pays, si on pense que 20%, on va dire du chiffre d'affaires du pays devrait venir de tout ce qui est digital et écosystème, et que vous n'êtes pas là-dedans, vous êtes hors sujet. Vous êtes hors sujet. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous serez condamné à mourir. La Côte d'Ivoire, il faut le signaler, occupe le 149e rang mondial en ce qui concerne la pénétration du digital. Une position à relativiser selon Patrick Mbang, vice-président de la commission NTIC à la CGCI. Pour lui, le taux de diffusion digitale en Côte d'Ivoire n'existe pas, d'où le lancement d'une étude diligentée dans plusieurs secteurs d'activité, médias, tourisme, agriculture, finances et assurances, afin de mieux cerner la maturité numérique du pays. L'objectif à terme est de faire de la Côte d'Ivoire un hub technologique de l'Afrique. Lomé, la capitale du Togo, va vivre à partir du 20 novembre 2015 au rythme de l'un des plus grands événements commerciaux de la sous-région, la Foire internationale de Lomé. Le rendez-vous, qui a sa 14e édition, va enregistrer plusieurs centaines de visiteurs venus des 4 coins du monde, avec 300 000 visiteurs attendus par les organisateurs. Cette année, la grande fête commerciale de Lomé est couplée par la 4e foire régionale de l'intégration de l'UEMOA. Le site qui va accueillir ces deux événements est le Centre togolais des expositions et des foires de Lomé, CETEF Lomé. À quelques jours de l'ouverture de la foire internationale, le centre fait sa toilette et les préparatifs vont bon train. Le constat de nos correspondants, Bertrand Badjabaïsi, Aristo Anthony et Simone Dakish. Coup de pinceau par ici, travaux d'aménagement par là, le site du Centre togolais des expositions et foires de Lomé, CETEF Lomé, qui célèbre ses 30 ans d'existence, fait peau neuve pour accueillir à partir du 20 novembre les exposants à la 12e foire internationale de Lomé, couplée de la 4e foire de l'intégration régionale de l'UEMOA. Le Togo a cette habitude d'organiser deux grandes nations rassemblées en une. Et donc, nous y sommes sérieusement préparés. Nous avons pratiquement bouclé la phase promotionnelle. Et aujourd'hui, comme vous le voyez si bien, tout le site est en chantier. Nous rendons la maison propre. C'est le moment d'ailleurs de remercier le gouvernement et pour tous les efforts qui ont été accomplis pour qu'on puisse permettre quand même à nos visiteurs, à nos exposants de venir facilement à la foire. Et donc, les principales voies d'accès au site sont aujourd'hui totalement bitumé. Près d'1 millier d'exposants et plus de 300 000 visiteurs sont attendus à cette grande fête commerciale qui verra la participation de nombreux exposants venant de pays étrangers. En dehors de ceux qui viendront des pays membres de l'UEMOA, nous avons certains qui viendront d'autres pays d'Afrique et pour la première fois, nous en aurons plusieurs de l'Afrique du Nord, de l'Égypte et du Maroc et de la Tunisie et qui se sont également inscrits. Nous avons également des exposants qui nous viendront de l'Inde et du Pakistan, de la Turquie, voilà, de la Chine, donc d'Asie, d'Afrique, d'Europe. Les États-Unis avons bénéficié des effets induits de notre participation à l'Expo. Donc nous aurons des Italiens qui seront là. On aura également des opérateurs qui nous viendront de la France, de la Suisse. Et une bonne partie de la diaspora, des opérateurs togolais qui sont de la diaspora. Pour ces 30 ans d'existence, le CETEF Lomé propose aux participants et visiteurs à cette foire un programme alléchant avec de nombreuses innovations. La principale, celle sur laquelle nous mettons un accent particulier, c'est l'introduction d'un thème. Vous savez, la foire de Lomé s'organise de façon assez générale, c'est tous les secteurs d'activité économique qui y sont représentés. Nous avons spécifiquement pour cette année introduit un thème et c'est les énergies renouvelables. Nous avons une exposition sur nos 30 ans et pour permettre à tout le monde, aussi bien les visiteurs que
que les exposants, d'avoir la foire tout proche, et on le dit si bien dans leur poche. Nous avons innové avec une application Foire TG 2000. Cette application que vous pouvez télécharger sur Google ou sur App Store et vous permet d'avoir toutes les informations sur la foire de Lomé. Dès le 20, juste après l'ouverture, il y a la CPCFCAF, la conférence permanente des chambres de commerce africaines francophones qui s'est réunie à Lomé, et dès le jour d'ouverture, même l'après-midi, un forum économique ici à la foire, et le lendemain, le samedi également, il y aura des échanges des B2B entre les opérateurs économiques togolais et ceux qui sont venus des autres pays. Et en dehors de cela, il y aura également des rencontres d'affaires. Nous n'oublions pas la partie culturelle. Parce que lorsque vous êtes dans une foire, c'est ça qui diffère un peu la foire d'un salon. Il y a un côté festif. Et comme pendant les précédentes éditions, des dispositions particulières sont prises pour faciliter les formalités en douane et de transit des marchandises venant de l'extérieur. Mais comme toujours, nous avons travaillé avec nos amis des services des douanes. Aujourd'hui, c'est l'OTR. Donc, nous avons travaillé avec eux pour que nous puissions avoir des facilités. D'abord, d'accès, des facilités de dédouanement de leurs produits. Donc nous avons un transitaire agréé qui est commis et par lequel ils peuvent passer pour faire rentrer facilement leurs produits sur la foire. Nous avons également négocié pour que les dédouanements se fassent pratiquement à moitié prix. Et généralement, tout au cumulé, ça tourne autour de 54%. Mais pour les produits qui viennent hors UMOA, hors CEDEAO, ils paieront 28% au lieu de ces 54%. Et les produits qui sont de la zone UMOA et qui sont des produits agréés au schéma de libéralisation des échanges de la zone, que ce soit la CEDEAO ou bien l'UMOA, et ne paieront que des petits taxes qui tournent autour de 2%. Et les produits qui ne sont pas agréés au schéma de libéralisation et pour la sous-région, donc ils paieront pour 23%. Pour les opérateurs économiques qui n'ont pas de visa et qui voudraient venir passer à la foire de Lomé, ils peuvent se déplacer facilement et dès à l'aéroport, on les prend en charge. Nous avons une agence agréée qui les accueille et qui les aide également à avoir le visa. Nous avons négocié avec un certain nombre d'hôtels et qui vont loger nos hôtes pratiquement avec des taux de réduction autour de 20-30%. La foire internationale de Lomé a acquis aujourd'hui une très grande notoriété due à la rigueur et à la performance de son organisation. Elle rassure les exposants des dispositions sécuritaires prises et les invite à achever la construction de leur stand au plus tard le 15 novembre 2015 pour une meilleure réussite de cette 12e foire internationale de Lomé, inscrite depuis quelques années parmi les plus grands événements commerciaux de la sous-région ouest-africaine. Rendons-nous au Cameroun à présent. L'Institut national des statistiques du Cameroun a publié ses comptes nationaux pour le deuxième trimestre 2015, d'où il ressort que le produit intérieur brut PIB y a été de 2 910,6 milliards de francs CFA, soit une progression de 5,7% comparé à cet indicateur pris pour le compte de la même période en 2014. Une performance que les indicateurs mettent sur le compte du secteur secondaire, notamment celui de l'activité du secteur extractif, fortement influencé par une hausse annoncée par la Société nationale des hydrocarbures de ces fonctions qui a vu compenser les mauvais effets de la baisse du dollar américain sur la monnaie d'Afrique centrale. Accompagné par la Société Générale et Standard Chartered Bank, le pays a normalement achevé mercredi 11 novembre 2015 une tournée auprès des investisseurs européens et américains visant à mobiliser un maximum de 750 milliards de francs CFA, environ 1,23 milliard de dollars, à travers l'émission d'un eurobond. L'argent collecté servira à compléter les ressources affectées à un plan d'urgence dont le but est d'accélérer la croissance selon la volonté exprimée par le président de ce pays. Et terminons avec cette information, la valeur des échanges commerciaux entre la Chine et l'Afrique devrait avoisiner
300 milliards de dollars sur l'ensemble de l'année 2015. La Chine est devenue le premier partenaire commercial de l'Afrique en 2009. Selon un récent rapport publié par le think tank américain Entreprise Institute et Heritage Foundation, l'Empire du Milieu a également investi 150,4 milliards de dollars en Afrique subsaharienne entre janvier 2006 et juillet 2014. Mais cette évolution rapide des relations économiques bilatérales ne s'est pas faite sans accord. Les Chinois sont régulièrement soupçonnés de rechercher uniquement à pied les matières premières ou encore à vouloir inonder le marché africain de produits manufacturés à bas prix sans transférer de savoir-faire et créer suffisamment d'emplois, vu que les investisseurs originaires de ce vaste pays émergent apportent souvent matériel et main-d'œuvre dans leur bagage. Voilà, c'est ici que nous terminons ce journal. Bonne suite de programme donc sur Business 24 Africa.